Salut à tous, aujourd'hui on part explorer les îles grecques avec Déol, un jeu imaginé par Nicolas Biguet et édité par Prétexte que je remercie puisqu'il sponsorise cet épisode. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs avec un mode solo un petit peu différent, mais il y a tout de même un mode solo. C'est un jeu pour des joueurs à partir de 10 ans et les parties durent de 30 à 60 minutes en fonction évidemment du nombre de joueurs. Dans Déol, les joueurs vont partir chacun de leur côté à l'exploration, dans une exploration maritime pour essayer de récolter le plus de points possible au gré des vents. Ils vont pouvoir sauver des naufragés, explorer des épaves, mais aussi essayer de revenir à bon port pour gagner un maximum de points. Je vais vous montrer tout ça. Et on commence comme d'habitude le tour d'horizon en s'attardant sur le matériel et on regarde d'abord la boîte de jeu qui sert de piste de dés grâce à un petit renfoncement que l'on met à l'envers. À la feuille de feutrine qui est livrée directement dans la boîte, on a une petite piste de dés bien pratique pour jouer à Déol, qui est donc un jeu de dés. On a ici les dés de 4 couleurs différentes. Pour commencer la partie, il va falloir prendre pour chaque couleur un nombre de dés équivalent au nombre de joueurs, plus 3. Ici, pour une partie à 2 joueurs, on prend donc 2 dés pour 2 joueurs, plus 3, et ça dans toutes les 4 couleurs. On va aussi avoir une rose des vents qui va accueillir les dés défaussés durant la partie. On a ici un plateau d'exploration sur lequel on va tout de suite placer 4 naufragés. Pour les placer, on prend un dé rouge, un dé jaune, on les lance et on regarde le résultat. On a 1 rouge, 5 jaunes. On regarde la petite fiche qui nous indique 1 rouge, 5 jaunes. On a ce symbole. Et on va placer des naufragés sur les 4 symboles correspondants. Hop, ça va ici. Ici, c'est à chaque fois le même symbole que l'on regarde, on recherche sur cette grille. Voilà les 4 naufragés, j'expliquerai à quoi ils servent dans un petit instant. Donc ça, c'est la fiche d'exploration qui est commune à tous les joueurs. Tout le monde va se servir de cette même fiche pour venir tracer son chemin, tracer sa route directement ici. Par contre, chacun a sa propre fiche de navigation qui est là. Et en début de partie, chacun va inscrire son nom ou son nom d'équipage et entourer les modes de placement ou de pose de dés que l'on va utiliser durant la partie. Tout le monde va utiliser les mêmes modes de pose de dés. Pour la première partie, il est recommandé d'utiliser ces 5 modes que j'ai entourés, c'est à savoir le mode impair, pair, croissant, décroissant et différent. Je reviendrai dans un instant sur les explications de ces modes de pose de dés. Tous les dés, justement, on peut les mettre dans le sac qui est fourni avec le jeu. On met tout ça dans le sac, on mélange bien et on est prêt à commencer la partie. Le premier joueur va simplement piocher un nombre de dés équivalent au nombre de joueurs plus 1. Donc, pour une partie à 2 joueurs, on pioche, hop, 3 dés. Le premier joueur les lance et il va prendre un dé, l'utiliser sur sa fiche de navigation, en condition qu'il puisse l'utiliser, puis reporter sur la fiche d'exploration ce qu'il va pouvoir faire grâce à la couleur notamment du dé qu'il aura choisi. Je vous explique comment ça se passe. Je suis le premier joueur, voilà les dés qui sont disponibles. Je vais en sélectionner un. Je vais sélectionner par exemple le dé jaune et je viens le placer soit sur la ligne jaune puisqu'il correspond au dé que je viens d'obtenir, soit sur la ligne noire qui est la ligne d'équipage et qui peut accueillir un dé de n'importe quelle couleur. Pour faciliter les explications, on va commencer doucement. J'utilise le dé jaune sur la ligne jaune qui correspond donc à la couleur de ce dé. La première chose que je fais, c'est d'inscrire la valeur de ce dé. Donc 6, hop, on utilise toujours la première case disponible en partant de la gauche de la ligne correspondante. Je note aussi qu'il y a un gouvernail qui est présent, donc je peux entourer un gouvernail. Je vais expliquer dans un instant à quoi ça sert. Je mets le dé ici. Et puisqu'il s'agit du premier dé que je viens poser sur cette ligne, je vais devoir choisir un mode de pose de dé correspondant pour le reste de la partie à cette ligne. En l'occurrence, je me dis que ça peut être pas mal de choisir un mode de pose de dés décroissant en partant de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc je vais indiquer que la ligne jaune sera associée au mode de pose de dés décroissant. Je barre ce mode de pose de dés et je l'indique ici dans la voile.
Les autres lignes ne pourront pas utiliser ce mode de pose de dés. 5 lignes, 5 modes différents. Il va falloir, durant la partie, assigner les modes de pose de dés à ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que maintenant, dorénavant, la prochaine case, il faudra que ce soit obligatoirement un 5, 4, 3, 2 ou 1, mais pas un 6, puisqu'il faut que je descende. C'est un mode décroissant. Voilà pour ce que j'ai pu faire en posant le dé. J'ai aussi récupéré un gouvernail. Les gouvernails, en début de partie, on en a 3, un pour chacune des 3 premières lignes. Ici, on n'en a pas, là non plus, mais on peut en gagner au fur et à mesure de la partie en recouvrant des cases où le symbole gouvernail apparaît. Et à quoi servent-ils? Lorsqu'on en utilise un, on le coche, et 2, ça nous permet de modifier la valeur du dé, plus 1, moins 1, sachant qu'un 6 ne peut jamais être augmenté et un 1 ne peut jamais être diminué. Donc voilà, le 6, j'aurais pu le transformer en 5 si je voulais, ça servait pas à grand chose. Voilà à quoi servent les gouvernails, avoir un petit peu plus de souplesse dans l'utilisation de ces dés. Une fois qu'on a posé son dé, on passe au plateau exploration et on reporte ce que l'on va faire avec le dé que l'on a choisi. En l'occurrence, je suis de ce côté du plateau, je suis assis de ce côté de la table, j'ai le choix de partir de l'une des 3 îles rouges qui me correspondent, donc ici, ici ou ici. Mon adversaire, disons qu'il se trouve en face de moi, lui partira de l'une de ces 3 îles bleues. Je prends un stylo de préférence à ma couleur, c'est plus facile pour pouvoir se repérer, donc j'ai mon stylo rouge et je vais pouvoir prendre la mer de l'une de ces 3 îles en respectant le vent qui m'est indiqué par la couleur du dé que je viens d'obtenir. Ici, c'est un dé jaune, ça veut dire que le vent souffle vers les côtes jaunes. Donc je pars d'ici, je vais devoir immédiatement tourner. Donc si je pars d'ici, d'ici ou d'ici, quel que soit mon port de départ, je vais immédiatement tourner vers les îles jaunes. Je vais faire comme ça, hop, je tourne ici. Et c'est la fin de mon tour. Ça passe à mon adversaire qui lui va faire la même chose avec le dé qu'il aura choisi. Disons qu'il prenne ce dé vert 5 verts, il l'utilise sur son plateau de navigation. Il va assigner un mode de pose de dé à la ligne verte puisque c'est le début de la partie. Une fois qu'il aura fait ça, il va pouvoir prendre la mer lui aussi avec un vent qui souffle vers les côtes vertes justement. Disons qu'il parte d'ici. Hop, il part comme ceci. La navigation, on va s'y attarder un tout petit instant puisque le vent va donc souffler dans différentes directions pour nous amener vers différentes côtes, mais il est interdit de faire demi-tour. Concrètement, au prochain tour, si je prends un dé vert, je ne peux pas me retourner, hop, faire un demi-tour pour revenir vers les côtes vertes. Par contre, lorsqu'on a un vent de face, du coup, un vent qui souffle contre nous, on peut décider d'aller dans n'importe quelle autre direction. C'est comme une action joker, une direction joker. Encore une fois, lorsqu'on a un vent qui nous fait face, qui nous obligerait dans un sens à faire demi-tour, on va dans une des 3 autres directions. Le demi-tour est interdit. De même, si on utilise un dé sur la piste noire, l'équipage sort ses petites rames et on peut se diriger dans la direction de son choix sans jamais faire demi-tour. Lorsque l'on traverse un naufragé, on va venir prendre le naufragé, on va l'enlever de la fiche et on va inscrire un petit sourire dans une des cases. Au lieu d'utiliser un dé, on utilisera simplement un sourire pour signifier que l'on vient de secourir un naufragé. Cette case va nous permettre éventuellement de rapporter des gouvernails ou potentiellement d'avancer aussi sur la piste pour gagner de plus en plus de points. Je n'ai pas encore expliqué ça, mais ça ne compte pas comme une condition à respecter pour le mode de pose de dé choisi. On peut mettre un naufragé n'importe où sans avoir à respecter quelques modes de pose de dé choisis. C'est par contre, si je le mets ici, il faut que le prochain ce soit plus petit que 6. On ignore en fait cette case. La prochaine case, faudra que ce soit plus petit que 6, etc., etc. Donc c'est une petite subtilité qui nous permet de progresser sur la piste et de gagner de plus en plus de points sur cette piste. Je reviendrai sur les points tout à l'heure. Lui, je ne l'ai pas eu. Si on traverse une épave, dans ce cas-là, on peut modifier l'un des symboles qui se trouve ici, l'un des signes. Il y a des signes négatifs et des signes positifs sur la ligne d'équipage.
on peut modifier un symbole négatif en signe positif. Concrètement, à la fin de la partie, et là je prends un tout petit peu d'avance sur l'explication des points, mais concrètement, la ligne équipage, on va gagner des points en fonction de la valeur des dés que l'on aura assignés sur chacune des cases. Il faut savoir que cette première édition du jeu a un petit souci d'impression. Les cases que vous voyez, la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième case, c'est pas très visible, mais normalement, ce sont des moins. C'est moins, 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 plus. Le trait vertical est très légèrement plus fin ou plus clair, donc c'est vraiment des moins qu'il faut voir. À la fin de la partie, on va regarder et on va ajouter toutes ces valeurs, donc négatives, 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 négatives et positives. Ça risque de faire un résultat négatif, mais en traversant des épaves, les signes négatifs, on peut les transformer en signes positifs, en grisant la barre verticale. Le moins devient un plus, et au lieu d'avoir une valeur négative, on a une valeur positive, et on peut éventuellement gagner des points avec son équipage. La seule case que l'on ne peut pas transformer, c'est la troisième case, qui a un signe négatif que l'on ne peut pas transformer en positif. Par contre, elle donne un gouvernail. Donc voilà globalement l'idée de ce que l'on cherche à faire. On peut aussi gagner des bonus. Si on arrive à remplir une colonne entière avec des valeurs, alors on obtient une petite étoile que l'on va griser, et ce petit bonus, on viendra le choisir parmi les 6 bonus disponibles. Il y a des bonus, le bonus A qui va nous dire que l'on va prendre un dé au hasard, que l'on va piocher au hasard, que l'on va utiliser comme un dé avec cette couleur, et on peut choisir sa valeur. Si j'avais le bonus A tout de suite, j'ai un dé jaune, je pense que je prendrai une valeur 5 et je viendrai le placer ici. Je gagne mon gouvernail, je peux progresser sur ma piste d'exploration, continuer mon exploration de la mer, et ainsi de suite. Le bonus B, c'est à peu près la même chose, sauf que l'on va cette fois-ci venir choisir un dé de la couleur que l'on souhaite. Donc si je veux par exemple un dé bleu, par contre, je vais devoir le lancer et utiliser la valeur que j'obtiens avec ce jet de dés. Le bonus C, c'est pour me permettre de continuer mon exploration d'une case, donc je peux continuer à naviguer d'une case. Le bonus D, c'est récupérer, et je n'ai pas fait, mais à la fin d'un tour de jeu, hop, le dé qui n'a pas été choisi vient sur la rose des vents. Au bout de d'un certain nombre de tours, il y aura plusieurs dés. Le bonus D, justement, permet de récupérer l'un de ces dés sans en modifier la valeur et venir le placer sur une case, permettre éventuellement d'aller un peu plus loin dans son exploration. Le bonus E et le bonus F, j'en parle tout à l'heure lorsque je parle plutôt du calcul des points, puisqu'ils ont trait au gouvernail et aux points que l'on peut rapporter avec l'utilisation ou non de ces gouvernails. Je pense que j'ai fait globalement le tour. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que au fur et à mesure de son exploration, on va être amené éventuellement à chercher à venir explorer l'île centrale, l'île d'Eolia. Le premier à le faire, et pour le faire, il faut passer par la côte à sa couleur, c'est-à-dire que le joueur rouge doit aller faire le tour et passer derrière. Le joueur vert, pareil, doit passer derrière, et ainsi de suite. Donc, si on arrive à atteindre la côte de sa couleur, si on est le premier à le faire, on va griser l'étoile pour signifier que le bonus associé au fait d'être le premier à l'explorer n'est plus disponible pour les autres joueurs, et on va venir ici griser sur son plateau cette même petite étoile pour dire que hop, on a un bonus de 5 points ici. Pour le reste, je vous propose de me retrouver avec un gros plan sur ce plateau de navigation qui sera un peu plus fourni, et je vous explique comment on marque des points pour le décompte final. Voilà à quoi pourrait ressembler la fin d'une partie, avec d'un côté la fiche d'exploration où chaque joueur aura tracé le voyage qu'il a effectué, et de l'autre côté, chaque joueur a aussi sa fiche personnelle de navigation qui va lui permettre de récolter des points, et on va regarder comment ça se passe, à commencer par les points accordés par le vent, mais aussi la ligne d'équipage. On va regarder chacune des 4 lignes de vent et regarder jusqu'où on est monté, et la dernière case que l'on a remplie nous indique le nombre de points que l'on obtient. Par exemple, pour ce vent bleu, j'avais choisi le mode de pose de dés croissant, j'ai bien posé des dés de valeur croissante, et je suis arrivé jusqu'à 15, donc j'ai inscrit dans cette case 15 points ici. Ici, c'était le mode de pose de dés décroissant. Hop, je suis arrivé jusqu'à 6
je l'inscris, jusqu'à 3 pour ce mode de pose de dés impair. Ici, ce n'était que des valeurs différentes, et je suis monté jusqu'à 20 points, j'écris 20 points, et pour l'équipage, c'est un petit peu différent. Je vous expliquais qu'à chaque fois qu'on va utiliser l'équipage, on inscrit la valeur du dé. Là, j'ai choisi le mode de pose de dés pair, donc c'est que des valeurs paires que je peux écrire durant la partie. Et à la fin de la partie, on va ajouter toutes les valeurs, et souvenez-vous, la plupart des cases, en fait, les 5 premières cases sont des valeurs négatives. La dernière est une valeur positive, que je ne l'ai pas atteinte. Donc normalement, on ajoute tout ça, moins 6, moins 2, ça me ferait du moins 10. Mais j'ai visité une épave durant mon trajet, vous le voyez ici, j'ai traversé une épave, ce qui m'a permis de changer le signe négatif du moins 6, qui est passé en plus 6, donc j'ai plus 6, moins 2, ce qui me fait un total de 2 simplement. Ensuite, on va ajouter tout ça pour avoir un premier sous-total. L'addition de toutes ces valeurs me donne 46 points, si je fais pas de bêtises. Et on va passer à la suite, on va regarder le voyage en lui-même que l'on a effectué. Pour cela, on commence par obtenir 5 points si on a visité l'île d'Eolia, et ce n'était peut-être pas super clair dans la première partie de la vidéo, mais tous les joueurs qui parviennent à visiter l'île en passant par la côte qui est associée à leur couleur marquent 5 points. Donc là, le joueur rouge, donc moi, je suis bien passé par l'île d'Eolia, par la côte rouge, je marque les 5 points. Le joueur bleu, lui, n'a pas réussi à atteindre la côte bleue, donc lui ne marquerait pas les 5 points. Donc je marque bien 5 points, je vais l'entourer pour me rappeler que j'ai mes 5 points. Et la petite étoile, elle, c'est le bonus qui est réservé. En fait, il aurait fallu que je la grise au moment où je traverse l'île. C'est le bonus qui est réservé au premier joueur qui parvient à explorer l'île. Alors, il a un bonus, et le bonus est à choisir parmi les 6 bonus habituels A jusqu'à F. Donc c'est bien clair, hein, le premier joueur à atteindre l'île gagne le bonus, et ça peut être plusieurs joueurs lors du même tour. Tous ces joueurs gagnent ce bonus à choisir parmi les 6, mais tous les joueurs qui visitent l'île, eux, marqueront 5 points, même si c'est le dernier tour de jeu. Lorsque l'on visite l'île, on a 5 points en fin de partie. Ensuite, on va regarder l'éloignement, c'est-à-dire l'éloignement par rapport à ces côtes, jusqu'où on a pu aller sur cette grille d'exploration. Donc je suis le joueur rouge, j'ai un petit repère ici sur le côté de la fiche qui me dit que je vais gagner 5, 10, 20 ou 30 points en fonction de l'éloignement par rapport à mes côtes. Là, mon voyage a atteint cette ligne, je gagne donc 20 points. Si j'avais réussi à aller un tout petit peu plus loin, c'était 30 points. C'est déjà pas mal, 20 points, donc je vais entourer mes 20 points. Et ensuite, on va regarder la distance de son trajet, et là, on va compter le nombre de cases différentes. J'insiste bien sur le nombre de cases différentes. Si on repasse par la même case, on ne va pas compter cette case 2 fois. En tout cas, on compte le nombre de cases donc différentes de son parcours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points. On gagne 17 points, moins le nombre de cases qui nous séparent de l'une de nos îles, en tout cas de l'île la plus proche. Donc 17 moins 1, 2. Donc j'ai 15 points pour mon parcours. Encore une fois, la distance totale moins le nombre de cases qui nous permettrait de regagner l'une de nos côtes. Donc 17 moins 2, j'ai 15 points que je vais écrire ici. Si un joueur parvient à relier, à faire un parcours complet, c'est-à-dire à partir de l'une de ces îles et à revenir de l'une de ces îles, ça peut être la même île. Dans ce cas-là, il compte la distance, comme je viens de le faire, et au lieu d'avoir un malus de points, il double, en fait c'est un bonus, donc il va doubler son nombre de points. Si j'étais parvenu à relier jusqu'à cette île par exemple, je n'aurais pas compté 17 mais j'aurais compté 18, 19, x 2 j'aurais marqué 38 points au lieu de simplement 15 points. Voilà pour la distance de son trajet. On va ajouter tout ça, donc 5 plus 20 plus 15, j'ai 40 points ici pour mon voyage. Et enfin, on va regarder les gouvernails. Et là, il y a quelque chose à voir. En tout cas, si on a obtenu les bonus E ou F, qui eux vont nous accorder des points en plus ou effacer des malus. Je m'explique. On commence déjà par regarder le nombre de gouvernails que l'on a utilisés durant la partie. J'en ai utilisé 1, 2, 3, 4,
5. Je vais inscrire ici, chaque gouvernail utilisé m'enlève, ou plutôt me donne un malus de 2 points, donc 5 fois moins 2, je suis à moins 10. Hop. Si j'avais utilisé, ou si j'avais obtenu le bonus E, je ne serais pas monté comme ceci, je serais passé par en dessous, vous voyez, le bonus E, et là j'aurais eu 0 points, c'est-à-dire que le bonus E me permet d'effacer le malus qui est accordé au gouvernail utilisé. Ce n'est pas mon cas, j'ai moins 10, je continue sur cette petite route et j'arrive au bonus F. Est-ce que j'ai le bonus F? Oui, j'ai obtenu le bonus F et le bonus F me dit que je gagne 1 point pour chaque gouvernail débloqué mais pas utilisé, donc je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je mets 9 ici. Si un joueur n'a pas débloqué le bonus F, c'est simplement 0. Donc moins 10 plus 9, c'est moins 1 pour les gouvernails, et il me suffit maintenant de faire la somme de 46 plus 40 moins 1, et j'obtiens 85 points. C'est le score total pour mon voyage. Le joueur avec le plus grand score remporte évidemment la partie de Déol. Voilà comment ça marche. Deux petites précisions. Les bonus A, B et C permettent d'augmenter son voyage, puisque bon, le bonus C, forcément, on peut tracer directement une ligne, une case supplémentaire. Le bonus A, le bonus B, on va avoir un dé supplémentaire que l'on va poser sur sa fiche de navigation, et donc on va pouvoir continuer son voyage. Et en fait, c'est le bonus D dont je voulais vous parler, qui lui permet de récupérer un dé sur la rose des vents, et lui aussi permet de continuer son voyage, d'avancer d'une case dans son voyage. La dernière chose que je voulais signaler, c'est le mode solo qui fonctionne globalement de la même manière. On partira avec 4 dés de chaque couleur, mais après avoir choisi son dé et effectué tout ce qu'il y a à faire avec ce dé pour progresser dans son voyage, le dé qui n'a pas été choisi sera considéré comme un désastre et viendra se positionner sur la piste correspondante. Par exemple, si c'était le dé vert qui n'avait pas été choisi, je viendrai le positionner ici. C'est un désastre. À la fin de la manche, tous les désastres qui sont encore sur la fiche de navigation, puisqu'il y a des moyens d'en enlever, ou plutôt d'éviter quelques désastres, mais en tout cas tous ceux qui sont encore sur cette fiche, on va d'abord barrer la case qui ne peut plus être utilisée de la partie. Comme si cela ne suffisait pas, on va aussi réduire la carte, c'est-à-dire que là c'est un désastre sur la côte verte, je vais assurer la première ligne de toute la carte côté côte verte, et c'est une tempête qui vient s'abattre sur toutes ces cases. Si jamais je navigue ici, c'est un game over immédiat. Pour le reste de la partie, il y a d'autres petites subtilités sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais voilà en tout cas comment ça fonctionne en mode solo. Et voilà pour Déol, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous pouvez également laisser un pouce vers le haut pour indiquer votre satisfaction et bien sûr partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures mises en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao!